آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر nous a appris ces choses-là et lui-même ignora. Lesquelles de Jésus-Christ? Par qui? Qui de Jésus de Mohammed est le Messager et le sauveur de l'humanité? Ou Dieu a fait le sauveur de l'humanité? La Bible et le Coran sont clairs pour dire de Jésus-Christ qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si en disant « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant. Dans Matthieu 10, chapitre 10, versets 5 à 7, Jésus, quand il a voulu envoyer ses disciples à aller prêcher l'évangile, il leur avait recommandé ceci. N'allez pas chez les païens, entre autres notre frère Archamon. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, Jésus dira encore, au dernier jour, il dit à ses disciples, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais de Brazzaville et moins encore pour ceux de la RDC. Pas un seul trône. Mais nous ne refusons pas. Nous disons que Jésus, étant donné que le Christ est un messager de Dieu, les enseignements de Jésus peuvent être bénéfiques à toute l'humanité. Mais reconnaissez que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est comme Moïse. Les enseignements de Moïse nous sont profitables, mais Moïse n'a jamais été envoyé pour les Congolais. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais étant donné que ces enseignements venaient de Dieu et que c'est ce même Dieu qui nous a tous créés, donc c'est normal, c'est naturel, c'est normal que les enseignements de Moïse nous soient également bénéfiques. Alors dans les versets du Saint-Coran, cette même vérité est confirmée dans le Coran. Dieu nous montre clairement dans le Saint-Coran qu'il n'avait envoyé Jésus-Christ qu'aux enfants d'Israël, que vers les enfants d'Israël. Je suis dans le Coran, dans son chapitre 3, versets 50 à 51. Verset 49 à 50. Je lis. Et il sera, c'est-à-dire Jésus-Christ, le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah ou de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Donc le Coran est clair. Le Coran a appuyé la Torah et l'Évangile sur ce point, disant que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, pas à d'autres peuples, mais que le païen et tout pasteur averti le sait, les païens ont été acceptés dans la nouvelle alliance par la grâce. Le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, et qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est bien Mohammed.